Shalom, shalom, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. C'est Flore et Colette encore aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Colette. Bonjour Flore. Bonjour. Donc aujourd'hui, on revient une autre fois pour vous parler de la part de l'Éternel, parce que le Seigneur y révèle tous les jours. Et on revient vers vous pour vous parler aujourd'hui de la puissance de la croix. Parce que vous savez, Jésus, il est mort à la croix. Ça, c'est tout le monde qui sait ça, que Jésus est mort à la croix. Et il est mort sur un bout de bois. Un bout de bois insignifiant que tout le monde a vu. La croix, c'est quelque chose d'horizontal et de vertical qui est connu de tout le monde. C'est un bout de bois qui est insignifiant. Mais derrière ce bout de bois, il y a une révélation. Parce que le Seigneur n'a pas permis qu'il meure sur un bout de bois pour rien. Et donc, il y a une révélation derrière. Il y a une puissance derrière la croix qui s'est passée. C'est-à-dire que quand Jésus est mort, on a vu Jésus. On l'a cloué. On a percé, après paf, il est mort. Il n'y a rien eu qui s'est passé. Rien, c'était... Et pourtant, il s'appelait le Fils de Dieu, il s'appelait Fils de Dieu et rien ne s'est passé. Rien. Mais là, derrière, le Seigneur avait prévu quelque chose de magnifique. Donc, c'est ce que notre sœur Colette va vous relater maintenant et puis on va passer à la discussion. D'aucuns disent beaucoup de choses. Qui disent, ouais, Jésus est mort, donc la croix, ça ne sert à rien. Mais je vais vous expliquer quelque chose. Je vais vous lire quelques versets là, qui, aux yeux des gens, les gens qui étaient là, lorsque Jésus est mort, il s'est passé quelque chose de visible, de visuel. Ils ont entendu, ils ont vu des choses qui s'est passé, qui se sont passées. Donc dans Matthieu 27, on va prendre le verset 45 qui dit... il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et le verset 51 dit, « Et voici, le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla. Les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. » C'est pour vous dire que le sacrifice de Jésus sur la croix, humainement, est une folie pour les gens qui ne font pas partie du royaume. Humainement parlant, l'œuvre de la croix, le sacrifice, le fait que Jésus soit mort sur une croix, pour des gens qui ne connaissent pas Jésus, ils n'y comprennent rien. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus est mort, que le ciel a tremblé, que les ténèbres se sont ont complètement envahi la terre, que les rochers se sont fendus, là a été la preuve que Jésus était le Fils de Dieu. Beaucoup de gens meurent sur une croix. Beaucoup de gens ont été pendus. Il n'y a pas de manifestation. Il n'y a aucune manifestation visuelle, même audible, rien. Il meurt sur la croix, point barre, rien ne tremble. Mais le jour où Jésus est mort sur la croix de Golgotha, mes amis, je n'étais pas là, mais lorsque je lis la parole de Dieu, je vois les choses, je les entends comme si j'étais là. Ce jour-là, le voile s'est déchiré. Les écailles sont tombées. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire qui nous montre par A plus B que Jésus est le Fils de Dieu. C'est ça. Parce que quand on dit que le voile s'est déchiré, les écailles sont tombées. Les écailles sont tombées des yeux de ceux qui regardaient et de ceux qui l'ont persécuté. Parce qu'il aurait pu aussi ne pas faire cette révélation. Mais quand on dit les écailles sont tombées, ça veut dire qu'ils ont vu, ils ont palpé, ils ont constaté que Jésus est vraiment le Fils de Dieu par les manifestations qu'il y a eu après sa mort. Et donc c'est là qu'on dit que le Seigneur dit donc dans Colossiens 2, verset 15 que... Je fais le lire. Oui, vas-y, c'est mieux. C'est mieux de le lire. Donc Colossiens 2 au verset 15 dit, « Il a dépouillé les autorités
il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle à la croix. Voilà ce qui s'est passé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ennemi avait cru, avec tous ces gens qui insultaient Jésus, avait cru que il a gagné. Le diable avait cru qu'il a gagné là parce que Jésus est mort. Il ne savait pas que le Seigneur avait planifié quelque chose d'autre derrière ça, derrière cette croix, derrière cette mort à la croix. C'est pour ça qu'on dit que le diable a été dépouillé publiquement de toutes ses dominations et de toute sa puissance. Vraiment, quand tu dis ça, Flore, excuse-moi de t'arrêter. Est-ce que nous pouvons un instant nous imaginer en ce temps-là où vous voyez un Jésus qui a fait des miracles et des miracles, qui a délivré, qui a sauvé, qui a ressuscité, qui a guéri, qui a multiplié des pains, qui a multiplié des poissons pour que les gens mangent? Est-ce que vous pouvez vous imaginer essayez de voir ce Jésus portant sa croix avec une couronne d'épines qui est en train de transpercer sa chair, le sang qui coule. Essayez de vous imaginer les gens qui avaient cru en Jésus, qui voyaient ce spectacle-là de Jésus qui passe, un Jésus puissant, un Jésus qui souffle. Les gens crachaient sur lui, les gens l'insultaient, les gens disaient des choses incroyables. Si tu es Dieu, sauve-toi toi-même. Ils rigolaient de voir ce Jésus-là conduit dans le lieu de sa mort, dans le lieu de son agonie. Donc les gens, essayez de vous imaginer ce jour-là, les gens qui avaient grand espoir, ils ne savaient plus quoi dire, ils étaient là, en train de regarder cette scène, ils étaient là, mais tremblants, pleurant même en disant, mais Jésus, mais manifeste ta puissance. Et Satan, vous savez, Satan qui était là, il regardait la scène. Imaginez Satan en train de rigoler. Ah voilà, vous avez dit que Jésus là était comme ça. Regardez-moi ça, c'est ça le Jésus. Et tous les gens qui étaient autour, qui rigolaient. Et voyaient l'agonie de Jésus sur la croix de Golgotha. Mes amis, il n'a pas fait ça pour rien. Il a fait ça pour nous. Il a fait ça pour que la gloire se manifeste. Et lorsque ma soeur est en train de vous expliquer que quand Jésus est mort, qu'il est descendu aux enfers et que le 3e jour il est ressuscité, mais durant les 3 jours là il est allé travailler aux enfers, il est allé prêcher aux morts, à tous les morts qui effectivement ne connaissaient pas encore cette grâce qu'il était en train d'accorder à l'humanité. Il était en train d'accorder une grâce exceptionnelle. Il est allé prêcher aux enfers, il est descendu aux enfers, c'est écrit dans la parole, 3 jours aux enfers, en train d'aller chercher les âmes, en train d'aller dire aux gens qui étaient déjà morts, aux gens qui étaient morts depuis le temps de Noé, que moi je suis mort, mais c'est pour que vous ayez la vie, c'est pour que vous soyez pardonnés, c'est pour que vous soyez justifiés. C'est ça. Et quand il a fait ça, il est sorti vainqueur. Mais c'est pour ça parce que le 3e jour, il est ressuscité. Mais cette puissance de 3 jours aux enfers, il s'est passé des choses. Et c'est ça que ma soeur va vous expliquer. 3 jours en enfer, oh, il s'est passé des choses. C'est pour ça qu'on dit qu'on l'a livré publiquement. Parce que tout ce que Jésus a fait là, qui allait aux enfers, qui allait faire ci, qui allait faire ça, il était en train de faire honte à l'ennemi. Parce que quand on dit dépouiller, je ne sais pas si vous mesurez. Parce que moi, dépouiller, ça m'a fait quelque chose au cœur. Dépouiller, c'est un mot vraiment lourd de sens. Hein. Parce que imaginez le lapin. Quand vous tuez un lapin, les Français ici, ils enlèvent la peau. Ils dépouillent le lapin de toute sa peau, avec tous les poils. Le lapin, il devient, on le voit nu. C'est-à-dire qu'on voit toutes ses veines. Donc le diable a été dépouillé publiquement et mis en spectacle publiquement de toutes ses autorités démoniaques, toute sa puissance démoniaque, toutes ses autorités. Donc tous ces démons et lui ont été
livré publiquement. Et quand il est parti au séjour des morts, c'était pourquoi? Quand il a prêché, c'était pour nous remettre nos clés. Il venait nous remettre les clés de la guérison, les clés de la puissance, les clés de l'autorité de Dieu. Il est venu nous remettre notre identité. Il est venu nous remettre les clés de toutes les difficultés que nous avons ici. C'est à la croix. C'est vraiment quand le Seigneur est descendu au séjour des morts qu'il allait nous chercher nos clés. Et il nous les a remis. Il a remis ses clés à toute personne. Toute personne qui l'accepte comme Seigneur et Sauveur reçoit la clé. Reçoit la clé de l'œuvre de la croix. Reçoit la clé de ce que le Seigneur Jésus a fait. Mais tout ça là, on voit ça quand? C'est une révélation. C'est-à-dire que si on n'a pas la communion comme notre vidéo précédente, la relation permanente, le temps avec Dieu, la communion avec notre papa, on ne peut pas recevoir cette révélation. Parce que c'est une révélation qui est très, très puissante. Le Seigneur ne donne pas cette révélation comme ça du jour au lendemain. C'est parce qu'on est allé dans la recherche. Et dès qu'on a la révélation de ce que le Seigneur a fait pour nous à la croix, mais forcément, on n'est plus pareil. Parce que depuis que nous, on sait ce que Jésus a fait à la croix, on se souvient de comment il a été percé. Mais est-ce que vous pouvez supporter cette douleur-là? On l'a percé là à la côte. On a percé la côte de Jésus. On lui a donné du vinaigre à boire. On a craché sur Jésus. On a percé sa tête avec les épines. On l'a insulté. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait à Jésus? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait à Jésus? Mais tout ça, pourquoi? C'était pour nous. C'est parce qu'il devait faire comment on dit, un transfert. Le Seigneur était mort à la croix pour nous, pour un transfert. Il transférait. Il a pris tous nos péchés. C'est-à-dire qu'il avait fait cette œuvre-là par amour. C'est pour ça qu'on dit que l'amour de Dieu est incommensurable. L'amour de Dieu n'a pas de limite. L'amour de Dieu ne peut pas être quantifié. L'amour de Dieu ne peut pas être pesé. Parce que s'il allait à la croix, c'est parce qu'on ne peut pas. C'est vraiment une preuve d'amour. C'est une preuve d'un amour vraiment indescriptible que le Seigneur a accepté. Parce qu'à un moment donné, il a crié, il a dit Lama Sabatani. Il a dit à son père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que la douleur était tellement intense, la douleur était forte en lui qu'il a dit, il a appelé son père. Pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il n'arrivait pas à supporter, mais il a accepté de porter cette croix. Il a accepté de porter ce fardeau parce qu'il voulait nous sauver. Il voulait vraiment qu'on rentre dans cette autorité. Il nous a donné. Mais rentrons dans l'autorité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on accepte ça, on reconnaît. C'est-à-dire qu'on a ce souvenir. On a cette commémoration. Parce que c'est un temps qu'on prend pour se commémorer, pour se rappeler de vraiment de ce que Jésus a fait. On change. On change, c'est-à-dire que la révélation, elle est là et elle doit nous amener à changer. Si on n'a pas changé, c'est qu'on n'a pas eu la révélation. Et on change dans quoi? Quand la Bible dit dépouiller, pourquoi Jésus a dépouillé? Tout simplement parce que nous, en tant qu'humains, nous avons nous-mêmes remis des clés à Satan. C'est ça. Nous avons nous-mêmes remis des clés à Satan pour venir nous malmener sur cette vie, sur cette terre. Et l'amour de papa, l'amour de Dieu pour l'humanité a fait qu'il donne son fils en sacrifice pour nous, pour que tout nous soit restitué, tout nous soit rendu. Lorsque Jésus est descendu aux enfers, il est allé déshabiller Satan. Il est allé humilier Satan. Il est allé lui ôter de tous les pouvoirs qu'il avait sur nous. C'est-à-dire qu'il est allé enlever la mainmise qui s'était accaparée sur nos vies. C'est-à-dire, mes amis, quand nous réfléchissons à ça, aujourd'hui, nous vivons dans des conditions incroyables, des traumatismes
qui datent de Mathusalem, des gens qui ont été violés, des gens qui ont été malmenés, des gens qui ont été emprisonnés, des gens qui ont été salis sur les réseaux sociaux, les gens qui ont été insultés. Jésus a dit, je suis mort pour tout cela. C'est-à-dire aujourd'hui, Satan n'a plus d'emprise sur nous qui avons reconnu Jésus comme notre maître, comme notre Seigneur, comme notre Sauveur. Pourquoi? Parce que il a dit, mes amis, je suis mort pour qu'il n'ait plus d'emprise sur vous. Donc, si j'analyse ce que Jésus a fait, si je comprends aujourd'hui que Jésus est allé nous remettre sur le plan que Dieu nous avait mis, c'est-à-dire nous sommes maintenant les enfants, nous faisons partie du royaume de Dieu. Il dit, Jésus quand il est mort, il est ressuscité, nous qui étions morts par nos fautes, par nos péchés, Jésus, nous sommes morts avec lui et nous sommes ressuscités avec lui et nous sommes dans les lieux célestes placés avec lui. C'est-à-dire que là où l'ennemi veut venir nous bousculer, il a tout son droit pour venir nous bousculer comme il le fait. Mais sachant qui nous sommes, il n'a plus aucun pouvoir, il n'a plus aucune autorité. L'autorité qu'il a, c'est nous-mêmes qui lui donnons par notre manque de connaissance. Par notre ignorance, nous redonnons à l'ennemi les clés que Jésus nous a données. Nous nous refaisons malmener alors que Christ est venu pour nous sauver. C'est ça. Je vais prendre un exemple. J'ai un doute sur une situation. Je commence à me dire que, mais comment ça, cette personne-là, mais non, mais comment cette personne-là, elle peut agir comme ça? J'ai un doute sur la personne. Je fais un travail avec, j'ai un doute sur la personne. J'ouvre une porte à l'ennemi pour venir me dire, mais oui, mais cette personne-là, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et donc, moi, si je m'attarde à cela, je donne les clés à l'ennemi pour venir m'envahir. Mais si je dis que non, si j'ai un doute, je vais parler à la personne. Tout simplement, je pose la question à la personne. Toi, c'est comment? Toi et moi, est-ce qu'on peut faire affaire? Est-ce que tu es vrai? On pose, on dit, on communique pour ne pas avoir dans le cœur quelque chose de malsain qui commence à pousser. C'est ça. Il ne faut pas donner des clés à l'ennemi pour venir s'immiscer dans nos vies. C'est ça. Mais d'où le changement de mentalité. D'où le changement de mentalité. Parce que dès qu'on a pris les clés, on a fermé les barrières, on ferme toutes les portes à l'ennemi. On ne lui laisse plus la place. Et des fois, il vient, il rentre, et dès qu'on a pris conscience, on réalise et on lui dit d'arrêter rapidement. Comme Jésus avait dit, quand il avait été tenté, arrière de moi, Satan. Et il va s'enfuir parce qu'il a été démasqué. Donc, si on a pris cette conscience, on a pris conscience de qui on est aujourd'hui, de notre identité, mais on change de mentalité, on change de personnalité. Nos paroles sont les paroles de Jésus maintenant, parce que Jésus est amour. On devient de nouvelles personnes, de nouvelles créatures. On n'est plus les mêmes, nous sommes de nouvelles personnes. Nous avons une identité. Une identité à défendre. Nous avons une identité et cette identité devient vraie. Parce que j'ai pris conscience par la parole de Dieu qui me dit, par mes meurtrissures, tu es guéri. Je suis malade. Je peux être malade. Je peux être malade. Parce que Dieu permet. La maladie ne vient pas de Dieu, mes amis. La maladie ne vient pas de Dieu. Parce que quand Jésus dit, par mes meurtrissures, j'ai pris toutes vos maladies. J'ai pris, vous êtes guéris. Par mes meurtrissures, vous êtes guéris. Mais Jésus l'a dit pourquoi? Parce qu'il savait
qu'on serait malade. Mais oui. Il savait qu'on serait attaqué par l'ennemi. Il savait qu'on sait aurait toutes du stress. Il savait tout ça. Il a prévu et il a prévenu. Il a dit, par mes meurtrissures, vous êtes guéris. Donc, ça veut dire que pour déjà tout fait. ce qui va vous arriver, sachez que j'ai déjà payé à la croix. Même vos péchés. Il a dit, l'ordonnance dont vos péchés vous condamne. Ça veut dire que même aujourd'hui, nos péchés d'aujourd'hui, l'ordonnance qui nous condamne a déjà été aussi payée à la croix parce qu'il n'a pas coulé son sang pour rien. Il savait qu'on pécherait après, il savait qu'on retomberait encore, mais il a déjà tout accompli. C'est juste prendre conscience de ça et de dire non, et de marcher dans la droiture, de dire que le Seigneur vraiment a tout payé et je marche dans la droiture. Et, Alléluia. Mais je voulais aussi dire que, tu sais, dans l'Ancien Testament, le Seigneur avait prévu qu'il fallait que le sang coule pour vraiment, comment dire, pour nettoyer les péchés. Il avait prévu tout. Parce que le sang de Jésus, parce que quand il est mort, il a bien coulé de son sang, vous avez vu. Mais le sang de Jésus n'a pas coulé en vain à la croix. Ça n'a pas coulé en vain. C'est un sang qui a coulé vraiment pour nous, comme on a dit depuis le début. Et donc, comme le Seigneur avait prévu que le sang coulerait toujours, dans l'Ancien Testament, c'était le sang des agneaux qu'on allait sacrifier et tout pour vraiment les péchés, pour annuler les péchés des gens. Et aussi, pour un autre exemple par rapport au sang encore, que je vais donner, quand Moïse était en Égypte, le Seigneur avait dit, parmi tous les miracles qu'il avait fait, le Seigneur avait dit à Moïse de tuer des animaux et de mettre le sang sur les linteaux. Et comme ça, quand il passera, il reconnaîtra ses enfants par ces signes. Donc, ça veut dire que c'est une marque. Le sang de Jésus doit être une marque dans nos vies. Donc, il est mort pour nous et nous sommes revêtus de ce sang. Nous portons le sang de Jésus en nous. Dans nos veines, nous nous purifions, sanctifions par ce sang. Donc, nous avons la marque de Jésus en nous. Donc, quand nous regarde, il nous voit, il se voit en nous. Parce que nous sommes la marque de Jésus. Nous sommes le temple du Christ. Donc, quand il vient en nous, le Seigneur, quand il veut venir en nous, quand le Saint-Esprit veut venir en nous, il regarde. Ah, Flore, elle a la marque de Jésus. Le Saint-Esprit agit. Ah, Colette, elle a la marque de Jésus. Le Saint-Esprit agit parce qu'on a pris la conscience de l'importance du sang de Jésus. La conscience de la puissance du sang de Jésus. Mais le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Qu'est-ce que le sang de Jésus ne peut pas faire? Qu'est-ce que le sang de Jésus? Le Seigneur a dit que par mes meurtrissures, vous êtes guéris. Il a dit que le sang a coulé à la croix, il n'a pas coulé en vain. Tous vos péchés, c'est dans Romains 3, verset, lis-nous un peu ce passage-là. Romains 3, 23. Oui. Romains 3, de 23, 24. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons tous péché et que nous sommes privés de la gloire de Dieu. Nous sommes privés de sa gloire, mais par sa grâce. Sa grâce, c'est quoi? C'est la croix. Sa grâce, c'est quoi? Sa grâce, c'est quoi? C'est le sang. C'est le sang qui a coulé. Donc, c'est la grâce de Dieu. C'est ça. Donc, nous avons la marque de Jésus en nous. Donc, tout péché a été effacé à la croix. Donc, vraiment, c'est une exhortation qu'on a aujourd'hui. On vous demande vraiment de prendre conscience de cette croix. De réaliser que la croix de Jésus chez vous est importante. Parce que j'avais écouté un enseignement de Mamadou Karambiri qui parlait justement du sang de Jésus, d'une dame qui vivait avec son mari et puis qui subissait des attaques de son mari la nuit. Elle ne savait pas de qui ça venait. Et donc, Mamadou Karambiri lui a dit, non, c'était la dame qui lui disait de son mari et qui avait une personne à la fenêtre aussi, tous les jours, qui passait par la fenêtre et venait lui faire l'amour toute la nuit. Et après, cette personne retournait. Et Mamadou Karambiri l'a dit, écoute, aujourd'hui, ce que tu vas faire, tu vas rentrer chez toi, tu vas faire une prière, mais pas
pas de longues prières, tu vas demander au sang de Jésus, parce que c'est ça la clé. C'est ça la clé dans toutes les vies, le sang de Jésus. Donc, il a dit, tu vas invoquer le sang de Jésus dans ta maison et tu demandes au sang de Jésus de protéger ta maison. De protéger ta maison. Et vraiment, et tu viendras me dire ce que le sang de Jésus a fait cette nuit. Et bien la dame, elle est rentrée et elle s'est rendue compte que cette personne cherchait à entrer spirituellement, mais elle voyait cette personne par la fenêtre et n'a pas pu. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus avait protégé sa maison. Ça veut dire que spirituellement, le sang de Jésus est toujours présent. Le sang de Jésus est vivant. Le sang de Jésus a toujours des actions. Le sang de Jésus agit toujours aujourd'hui. Le sang de Jésus n'est pas absent. Il est toujours là. Flore, quand tu dis ça, c'est une folie. Hein? Comment, humainement, intellectuellement, on peut avaler ça? Comment un intellectuel, un cartésien, quelqu'un, un incrédule, peut saisir cette vérité? C'est une vérité. C'est une vérité qui ne peut être acceptée que par ceux qui ont reconnu Christ en tant que puissant roi, puissant sauveur, Seigneur, roi des rois. Si quelqu'un ne reconnaît pas la suprématie, la grandeur de Jésus, il ne peut pas saisir cette vérité. Parce qu'elle est complètement, elle est une folie. C'est des mots qui s'embriguent les uns après les autres, qui pour cette personne sont incompréhensibles. La croix, je reviens sur la croix, parce que la croix, le sang, tout cela, c'est vraiment, c'est les deux choses qui vont ensemble. On ne peut pas parler de la croix sans parler du sang. On ne peut pas parler du sang sans parler de la croix. Parce que le sang a coulé à cause de la croix. Donc, Christ nous dit aujourd'hui, mes enfants, j'ai tout accompli sur la croix de Golgotha. Si quelqu'un vient vous dire, oui, le sorcier qui est à l'autre bout de la rue, là, veut te manger, si tu trembles, c'est que tu n'as rien compris. Si tu entends dire, il y a quelqu'un qui a fait des incantations contre ma vie, et que tu rentres dans ça, et que tu commences à trembler à cause de ça, c'est que tu n'as rien compris. Tu n'as pas encore saisi ce que Christ a fait sur la croix. Si aujourd'hui, tu saisis la puissance de l'œuvre de la croix, l'autorité que Dieu t'a donnée, la place à laquelle tu te trouves aujourd'hui, tu sais que tu as la puissance de Christ en toi, parce que tu recherches Christ, tu marches selon la volonté de Dieu, tu t'améliores de jour en jour, tu marches de gloire en gloire de jour en jour. Mon ami, ma soeur, mon frère, ta position a changé. Tu ne vas plus trembler n'importe comment. Tu ne vas plus être down n'importe comment. Parce que il y a quelque chose en toi qui te met à une position où tu n'étais pas, parce que la révélation de cette chose t'a été donnée. Saisis la révélation de la croix de Jésus. Saisis-la. Ouvre la parole. Va chercher. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites par rapport à la croix de Jésus. Il a dépouillé, il a enlevé, il a ôté le pouvoir, l'autorité, les principautés, toutes ces choses-là qui aujourd'hui sont en train de nous manipuler, de nous mettre mais à terre. Toutes ces choses-là, Jésus a déjà dit, je suis dessus. Et à vous les femmes, je vous ai donné même ce pouvoir-là d'écraser la tête de ces gens-là, parce que moi, en tant que Christ, je suis mort pour ça. Mais il a dit que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Ça veut dire que si nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes, le diable est où en ce moment? Il est où sur nos pieds? Et nous n'avons pas le temps de nous occuper du diable, puisque nous sommes assis
dans les lieux célestes, mais avec tous les autres, et nous sommes dans la joie, dans la paix. Et donc quand le diable vient pour nous attirer, il vient toujours en bas. Il vient toujours vers les talons. Et nous avons, la Bible dit, vous écraserez sa tête avec votre talon. Vous avez l'autorité d'écraser sans vous préoccuper, sans vraiment prendre beaucoup de temps, parce que c'est ça qui veut nous attirer, à nous occuper de lui. Perdre le temps à dire, oh, j'ai tel problème, j'ai telle situation, oh, pourquoi ça passe? Non, dès qu'on a la situation, on dit, toi, situation, aujourd'hui, je te dis, tu n'as plus le dette, dégage de ma vie, je n'ai pas ton temps, je n'ai pas ton temps. Au nom de Jésus, c'est réglé. Au nom de Jésus, j'ai reçu déjà une réponse favorable. Au nom de Jésus, je suis guéri. Au nom de c'est ça. Je marche avec assurance, avec persévérance, parce que j'ai la foi de que je suis assise avec Jésus dans les lieux célestes. Le divorce n'a plus lieu d'être, parce que le Seigneur, il est venu pour... Il a déjà réglé le problème de ton mariage. Il a réglé le problème de tes enfants. Il a réglé le problème de ton travail. Il a réglé le problème de ta voiture. Il a réglé... Tous tes problèmes ont été réglés. Donc maintenant, c'est juste vivre dans cette plénitude-là. Il faut vivre dans cette plénitude. Et c'est donné à tout le monde. C'est donné à toute personne qui l'accepte. Rentrons dans cette nouvelle mentalité. Vous savez, c'est une mentalité à changer. Hein. Nous qui vous parlons là, vous croyez que nous on cherche ça? On le cherche. Parce que Dieu a dit, il a dit, ce que moi j'ai fait, vous ferez des choses plus grandes. Est-ce que Dieu parle pour parler ou il parle parce qu'il est Dieu et que toutes choses lui sont soumises? Il a dit, ça s'accomplit. Ayons tout simplement cette foi de reconnaître que Seigneur, ce que tu as dit, cela va s'accomplir. Et je marche avec la foi que toutes les choses que tu dis dans la parole de Dieu sont accomplies pour ma vie. Alléluia. Mais il faut savoir que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Nous, avant d'atteindre ce royaume-là, il va falloir se battre. Ce sont les violents qui sont part du royaume de Dieu. Ce sont les violents qui sont part de la vérité de Dieu et qui marchent dans la vérité de Dieu. Parce que beaucoup diront, ah mais vous rigolez, ah les filles, vous parlez beaucoup, hein? Vous parlez beaucoup les filles, mais oui, parlons beaucoup pour que cette parole rentre dans nos cœurs, pour que nous puissions vivre cette parole. Parce que si nous ne parlons pas, si nous ne déclarons pas, c'est-à-dire c'est comme si nous ne connaissons pas. Ce que je déclare de ma bouche, c'est ce que j'ai saisi. Ce que je vous restitue, c'est ce que nous vous restituons. C'est ce que nous recevons. Et lorsque nous le recevons, nous voulons tellement le partager avec vous pour que ça soit réel. Parce que ce sont des choses qui sont réelles dans le spirituel. Ne pensez pas que la vie s'arrête que à ce que nous voyons. La vie ne s'arrête pas seulement à ce monde-là que nous voyons. Il y a autre chose. Vous savez, nous vivons dans des dimensions, 4e dimension, 5e dimension, le monde parallèle. Oui, nous sommes dans un monde parallèle. Il y a le monde divin. Et il y a ce monde terrestre. Nous sommes dans un monde parallèle. Et les choses d'en haut nous attendent parce que Christ nous les a données. Nous les a données, nous devons les saisir. Saisissons les révélations de Jésus pour nos vies. Il ne faut pas qu'on vive, nous, c'est-à-dire qu'on se satisfasse de ce que nous avons, de ce qu'on est, de tout ce que... Non, le diable ne dort pas. Il ne dort pas pendant ce temps. Il rôde comme. Quand on dit comme, ça veut dire qu'il n'est même pas comme Jésus. Il rôde comme un lion. Nous savons que nous servons le lion de la tribu de Juda. Amen. Mais lui, il rôde comme. Donc, il veut lui ressembler. Voilà, c'est une copie. C'est une copie. Connaissant ça, on doit toujours être éveillé, persévérant. Persévère dans ce que tu vis. Persévère dans la foi. Persévère dans la foi et tu verras. Et tu verras que le Seigneur, il viendra s'établir dans ta vie. Mais tu ne sais même pas, d'une manière extraordinaire. Il viendra s'établir dans ta vie d'une manière exceptionnelle. Parce que tu auras persévéré. C'est la persévérance qui paye. Mais regarde les gens qui font la course là. C'est pas le début. Hein. C'est pas le début, ce n'est ni le milieu. C'est la fin. C'est la fin qui justifie les moyens. C'est la fin qui justifie les moyens. Donc, persévère.
persévérer dans la foi. Dans la foi. Amen. C'est un sujet qui est vaste. Nous ne sommes pas pasteurs, mais on veut tout simplement vous dire que nous avons gagné avec Jésus. Que plus personne ne peut vous effrayer. Personne ne doit vous effrayer. Aucune parole ne doit t'effrayer, mon frère, ma soeur, mon ami, toi qui m'écoutes. Ne tremble pas, ne tremble pas. Si tu connais Jésus, si tu sais ce que Jésus a fait pour toi sur la croix de Golgotha, alors ne tremble plus. Ne tremble plus. Sois vaillant et l'assurance de ce que Jésus a fait. Et rentre dans cela. Et avec persévérance et foi, vas-y. Et la foi. Ne tremble plus. Parce que ces choses ne sont que éphémères, ne sont que mensonges. C'est le mensonge de l'ennemi qui nous met à craindre l'ennemi, à craindre les sorciers, à craindre la disette, à craindre ceci, à craindre cela. Non. Nous ne vivons plus dans la crainte. Parce que Jésus nous a dit, ne vous inquiétez de rien. À chaque jour suffit sa peine. Il y a une peine, mais à chaque jour suffit sa peine. Et il est là, il dit, je ne vous laisserai pas tenter au-delà de vos forces. C'est que nous devons traverser certaines situations pour pouvoir témoigner, pour pouvoir grandir, pour pouvoir apporter une solution à quelqu'un qui a besoin de ton récit, de ton histoire, parce que ton histoire est une véritable bibliothèque pour les gens qui ont besoin d'être rachetés, d'être renouvelés, d'être touchés par Jésus. Et je voulais dire aussi que quand on reçoit les révélations comme ça de la croix, les révélations du sang de Jésus, c'est une révélation. C'est une des révélations parce que le sang de Jésus et sa croix a des multiples. Le Seigneur, tous les jours, révèle à une personne, à des gens, le mystère de la croix. La croix, c'est un mystère que vous ne pouvez même pas imaginer. Parce que je me souviens, une fois, moi, j'avais reçu aussi une révélation de la croix, comme ça, qui n'a rien à voir avec ce qu'on a dit aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. Hein? C'est une autre puissance qu'on a développée. Et la dernière fois que moi, j'avais reçu, c'était un autre mystère qui parlait de l'amour de Jésus et l'amour de comment dirais-je, l'amour du prochain, toujours qui fait partir de la croix. Ça fait partie de la croix toujours. Donc, franchement, cherchez cette communion et cherchez cette révélation. Que le Seigneur vous révèle à vous peut-être aussi le mystère qu'il y a derrière la croix que vous allez lire et que vous allez saisir. Amen. Amen. Soyez vraiment bénis. Soyez bénis et encouragés, soyez fortifiés dans l'amour de Jésus-Christ qui n'a pas changé. Jésus n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Et l'œuvre de la croix parle encore aujourd'hui. Amen. Alléluia. Soyez bénis.